Aujourd'hui on va parler d'une Porsche moteur avant, donc une 928 S4. C'est du coup un V8 Atmo en 5 litres de vent, ça fait 320 chevaux, 430 Newton. C'est une voiture qui est mal aimée, qui est pas belle pour beaucoup trop peut-être d'ailleurs. Je vais vous emmener dedans, comme ça vous voyez un petit peu l'atmosphère. Donc on est sur une assez vieille voiture forcément. Là on s'embête pas avec les aides à la conduite, boîte 5 avec la première en bas à gauche. Petite chose marrante, ici en bas on peut ouvrir le coffre avec ce bouton là. On a le même de l'autre côté pour ouvrir son petit coffre. Il est assez énorme, on peut rabattre les sièges, donc voilà, on est à 4 dans un confort relatif, et à 2 je pense beaucoup de rangement assez facilement. Ici petit gadget mais qui est quand même assez cool, on peut élargir l'accoudoir, il y a ça des deux côtés, ici on a les clims dans la porte. Chose marrante, quand on veut régler le volant, il faut ouvrir ça, et puis on n'a pas beaucoup de choix, on peut pas le tirer, on peut pas le pousser, et quand on le bouge, on bouge tout. Donc c'est assez difficile. On a le tout ouvrant, les vitres électriques, on a la radio, on a des petits rangements partout. Petit essai du coup avec la Porsche 928 S4. Pour le coup, c'est une voiture qui est assez extraordinaire. Donc c'est une caisse qui a été faite, cette version là du moins la S4, de 1986 à 1990. Il y a eu plusieurs versions de la 928, mais donc celle-ci en S4, on est sur un 5 litres V8 atmosphérique qui fait 320 chevaux et 430 Nm à 3000 tours. On est en troisième, on va arriver à 2000 et demi, on met un peu de watts et le moteur y va et on est tout de suite à 120, 130, etc. C'est hyper agréable. Boîte manuelle 5 vitesses. Sur la 928, c'est V8 manuel là pour le coup avec un pont autobloquant, ce qui favorise vraiment une bonne motricité. On ne se retrouve pas à avoir la roue intérieure qui patine quand on est en virage, un peu en appui, etc. Donc c'est vraiment une voiture qui est complète. Les freins sont assez extraordinaires. C'est des 4 pistons devant derrière, mais ça freine très très bien. La voiture fait 1 tonne 550, ce qui est quand même relativement peu pour une voiture de cette taille, de 4 places et tout ça. Et en fait sur les freins, ce qui est dingue, c'est que devant on a des 282 mm et derrière on a des 89 mm. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis des disques plus gros derrière que devant. Il doit avoir une raison, mais je sais pas pourquoi. Et donc la voiture est vraiment très agréable. En fond de deuxième on est à 120. On a un train avant qui est hyper planté, la direction n'est pas trop démultipliée, on se retrouve à avoir quelque chose d'incisif. Alors que quand on regarde la voiture, on vous mettra des plics-blocs de la caisse, ça ressemble à une enclume quoi. Ça fait 4,60 m, ça a un long capot, etc. Mais c'est très très dynamique, c'est très sympa. Là, les pop-up comme sur les Miata, donc les phares qui sortent, typiques de ces générations-là. Je trouve que ça rajoute un charme assez génial. Tout est d'une qualité assez dingue, donc c'est une voiture de 87 qui va avoir 40 ans. C'est assez dingue, je veux dire, 40 ans plus tard, on se retrouve à rouler avec une voiture qui est moderne, qui est plaisante, qui fait 320 chevaux, 0 à 100 en 6 secondes 2. On va faire un petit point sur la VMAX de la caisse. La VMAX, elle est annoncée à 270 km/h. Donc là, on était en 1987, 4 dans la voiture, le chien dans le coffre, et on roulait à 270 km/h quoi. C'est juste un truc de fou de se dire à quel point les voitures déjà à l'époque pouvaient être hyper bien développées, super plaisantes, super sécuritaires. On a, selon moi, un des défauts de la voiture, même si c'est une voiture ancienne, c'est qu'on a donc un certain jeu mort, on va dire, enfin temps mort dans le volant au début. Et après, il y a une sorte de résistance qui est un peu variable et ça c'est un petit peu spécial. Je sais pas si c'est ce modèle particulier, c'est toutes les 928. On va montrer le moteur, on va montrer la puissance du véhicule. Du coup oui, c'est forcément un moteur avant, là tout le monde le voit. Mais sur certaines voitures, donc on a des moteurs simplement avant, puis on a des centraux avant. Quand ils sont centraux avant, en fait c'est qu'on a réussi à mettre le moteur le plus loin vis-à-vis de l'empattement. Ici vous pouvez très bien voir en fait le début du moteur, il se fait juste un petit peu décalé de l'essieu avant. Donc on a vraiment le poids qui est mis de façon le plus optimale, disons. Typiquement sur une Maserati MC Stradale, donc aussi en V8, on a le moteur qui dépasse, je dirais, une bonne quinzaine de centimètres de l'essieu avant. Donc on a quasiment un porte-à-faux avant et on a vraiment une dynamique beaucoup moins bonne. Donc déjà voilà, c'était il y a 40 ans, ils ont bien fait les choses. Petite barre anti-rapprochement, un petit récap vite fait de la caisse du coup. Moi je ne m'attendais pas à grand chose parce que ça reste une voiture qui ne me fait pas tant rêver à la base. C'est pas la plus belle Porsche, la 911, c'est toujours voilà, le Saint Graal disons. Mais on se retrouve vraiment sur une caisse assez dingue parce qu'on a 4 places, on a la boîte manu, on a le V8 5 litres, on a des freins qui marchent super bien, c'est confortable pour tous les jours, on peut partir en vacances avec. Et avant d'en croiser une autre, la même que la sienne, je pense que ça n'arrive pas tous les jours. Donc super chouette, super intéressant. Et ceux qui ont l'occasion d'en essayer une, je vous invite à le faire parce que c'est des bonnes surprises.